Imagine un médicament qui te permettrait de perdre du poids sans effort. Maintenant, imagine que des millions de personnes le prennent déjà. Résultat, ils mangent moins. Et ça, c'est un cauchemar pour une industrie qui pèse 10 000 milliards de dollars. L'agroalimentaire a décidé de contre-attaquer Ozempic. On se retrouve au milieu d'une guerre invisible, industrie pharmaceutique d'un côté, industrie agroalimentaire de l'autre, et ça va changer, nous, consommateurs, notre nourriture pour toujours. Bon, on se souvient tous des transformations physiques saisissantes effectuées il y a quelques années par Oprah, Sacha Baron Cohen ou encore Donald Trump. Ils avaient utilisé de l'Ozempic, quelque chose de dépeint à l'époque par les médias comme un peu inquiétant. Normal, car à la base c'est un médicament pour les obèses et en particulier les diabétiques. C'est un peptide qui va stimuler le GLP, glucagon-like peptide. Ça va agir en diminuant la vidange gastrique. En gros, quand vous mangez, votre estomac sera plus vite plein et il va mettre plus longtemps à se vider. Il est rempli plus longtemps. Et quand il est rempli, vous n'avez pas faim. Évidemment, la nutrition, c'est la base de votre balance énergétique. Donc si vous avez moins faim, vous allez naturellement moins manger et perdre du poids. Ce médicament, dont le vrai nom est le sémaglutide, a été amélioré par la suite en tirzapétide, qui lui va agir sur deux composés pour le rendre encore plus efficace. Alors ces deux-là sont connus depuis quelques années maintenant et ont été testés extensivement sur des humains. Ils sont même légaux en France. On peut les avoir avec ordonnance et il y a quand même de plus en plus de gens qui en consomment en France. Maintenant, on arrive à la troisième génération, le rétatrutide, qui va agir sur trois composés et est encore plus efficace avec moins d'effets secondaires. Et on ne parle que de ça depuis des mois, en particulier dans l'industrie du fitness, ce qui me touche. Et ouais, parce qu'il n'y a pas que les obèses ou les diabétiques qui en prennent maintenant, mais également monsieur, madame, tout le monde qui veut perdre un peu de poids et même les bodybuilders, les pratiquants de fitness. Ils utilisent ça pour atteindre le physique de leur rêve, descendre à 8% ou 5% de body fat. Et ouais, parce que si vous n'avez pas faim ou moins faim, c'est beaucoup plus facile de tenir une diète. Si vous avez déjà un peu de discipline et tout ce qui vous manque, c'est peut-être de pas devenir fou et craquer un jour sur un paquet de donuts, incroyable, n'est-ce pas? Donc, ça fait des mois que des gens essayent désespérément de mettre la main sur du rétatrutide. Dans certains pays, c'est extrêmement compliqué. Et dans d'autres, on arrive à passer par le marché gris, c'est-à-dire qu'on peut en trouver et il n'y a pas de souci, mais les fabricants, les labos clandestins ou les labos pas clandestins d'ailleurs sont censés en vendre uniquement à but pharmaceutique scientifique pour les tester. Bon, du coup, maintenant, tout le monde devient Walter White dans sa salle de bain. You're goddamn right. Je vous le dis, ça va continuer d'exploser. Actuellement, il y a 12% de la population américaine qui est sous un médicament GLP. On estime les consommateurs mondiaux à environ 25 à 30 millions d'utilisateurs. Et dans quelques années, ça pourrait monter à 100 millions. Le marché actuel de ces médicaments représente 70 milliards de dollars et les prédictions estiment 200 milliards à venir. Donc potentiellement, c'est le plus grand marché pharmaceutique de l'histoire. Ok, super, les gens vont devenir plus minces plus facilement. Excellent, sauf pour quelqu'un, l'industrie de la nourriture. Le dirigeant de Walmart, par exemple, donc la fameuse chaîne de magasins américaine, avait été interviewé il y a peu. Il exprimait effectivement que les gens achetaient moins de produits. De manière générale, moins de quantité et également des produits moins caloriques. En particulier les snacks et les pâtisseries, les gâteaux sont les plus touchés. Donc les gens achètent moins de chips, moins de donuts, moins de gâteaux, moins de merde en fait. Et on a des données non exhaustives parce que ces médicaments, dont le rétatrutide d'ailleurs qui est extensivement testé sur des humains depuis 3 ans maintenant, il me semble, en milieu scientifique, nous permettent d'en apprendre beaucoup sur les changements qui se passent chez les utilisateurs. Tout est consigné, c'est pas fait à l'arrache. Donc, chez les utilisateurs de GLP, on a pu voir que ces derniers buvaient en moyenne 59% plus souvent de l'eau et 66% de soda en moins. 51% d'entre eux mangeaient moins de snacks, 93% avaient une taille de portion diminuée et 61% d'entre eux penser moins souvent à la nourriture. Ils manifestent également moins d'achats compulsifs. Ils s'orientent naturellement plus vers des produits sains, donc des protéines, des œufs, des fruits, des légumes. C'est quelque chose d'ailleurs qui a été remarqué chez ces produits, en particulier les derniers donc qui sont encore plus efficaces, c'est que les gens ont également moins envie d'alcool et de tabac, de drogue de manière générale. Donc ça c'est bon pour la santé évidemment, mais c'est pas bon pour ces industries-là non plus. Chez un certain nombre d'utilisateurs, en particulier ceux qui ont une mauvaise éducation alimentaire, ils ont moins ces compulsions de conneries quoi. Et ça c'est pas que les études, j'ai moi-même discuté avec un certain nombre de personnes qui ont des profils tout à fait variés, que ce soit des sportifs ou pas des sportifs, qui ont pu tester ça. Ils ont moins envie de manger par exemple leur pâtisserie le matin, d'acheter des paquets de bonbons. J'en ai un, il me disait maintenant au lieu d'acheter des grands paquets, j'achète que des petits paquets, d'aller au KFC, de manger
manger des conneries, quoi. Ils ont moins ces pulsions frénétiques de nourriture. Du coup, on a des entreprises maintenant, comme par exemple Madson Food, qui se présente comme le futur de la nourriture, dirigé par le docteur Justin Chimek, qui essaye de changer ça. Donc, eux, ils ont généré des milliards de dollars pour leurs clients. Leurs clients, c'est l'industrie agroalimentaire, en essayant, et ils le disent eux-mêmes, de contrepasser, de passer outre plutôt les effets de l'Ozempic. En gros, c'est simple, ils veulent rendre la nourriture encore plus addictive. Alors, il y a déjà des entreprises qui ont commencé à s'adapter aux nouveaux marchés, aux nouvelles habitudes alimentaires, parce que comme je vous ai dit, 12% des Américains qui consomment ça, c'est pas rien. Par exemple, on a PepsiCo, les tailles de leurs emballages de M&M's, par exemple, ils proposent des plus petits paquets parce qu'ils savent que les gens ils ont envie de moins manger, donc ils préfèrent acheter des petits paquets. Ou bien, ils vont proposer de la nourriture exprès pour accompagner ces personnes-là dans leur perte de poids. Top. Mais également, ils vont noter sur certains aliments GLP friendly, Ozempic friendly. Donc, en gros, vous pouvez manger ça avec votre Ozempic, avec vos GLP, tout simplement parce que ça a été pensé pour. Par exemple, on a mis des aliments plus digestes. Comme je vous disais, ces produits ralentissent la digestion, donc des fois on peut avoir du mal à digérer. Si vous mangez quelque chose de très gras, très dur à digérer, sous Ozempic, vous y risquez d'avoir des sacrés maux d'estomac, d'être ballonné, de rôter, voire même de vomir. Soit on choisit des ingrédients qui passent mieux avec ça, soit d'avoir moins de calories, peut-être plus de protéines, et ils écrivent en gros sur le paquet. Ça, c'est une chose, ok, mais maintenant, comme je vous dis, ils travaillent en secret, parce qu'ils n'ont pas dit pour quelle compagnie ils font ça, mais ils travaillent pour essayer de vous faire consommer encore plus. On a un article sensation qui était paru dans le New York Times qui enquêtait sur ce phénomène où l'on expliquait donc que les ingénieurs de la nourriture essaient de trouver des façons d'amplifier l'intensité par exemple des édulcorants des milliers de fois supérieures aux saveurs naturelles du sucre. La structure des cristaux de sel est altérée pour accélérer la vitesse à laquelle ils sont absorbés dans les voies chimiques qui signalent le goût salé, permettant au cerveau de percevoir les saveurs avec encore plus d'intensité. Et voilà, dans ce royaume de la nourriture, quasiment tout est possible. Donc vous connaissez peut-être déjà le bliss point, donc c'est cet équilibre entre salé, sucré et gras que les ingénieurs en nourriture essayent d'obtenir pour que ça soit vraiment délicieux. Le bruit également. Les industriels se sont aperçus que la croustillance de certains produits vous faisait en manger encore plus. Donc, ils travaillent spécifiquement, par exemple, à rendre les chips encore plus croustillants, à avoir un son encore plus craquant parce que ça donne envie d'en manger plus. Et pareil pour la consistance, hein. Vous tapez votre Ben & Jerry, votre glace, je sais pas quoi, c'est mou, ok. Mais d'un coup, il y a quelque chose de croustillant qui équilibre ce mélange, non seulement de saveurs, parce que peut-être que par exemple la glace en elle-même elle est sucrée et le truc dans lequel vous venez de croquer il est salé, bliss point, mais les textures et d'avoir un mélange de textures et de plein de choses différentes en fait, ça rend un aliment encore plus addictif. C'est pour ça que a priori, par exemple, je reste sur les glaces, mais c'est pareil avec plein d'aliments, les trucs les plus délicieux, c'est des combinaisons de saveurs différentes, des sucrés salés, même si c'est juste léger, juste un petit peu de sel, et des textures et même des sons différents. Plus il y en a, plus le cerveau il kiffe. Ces ingénieurs mettent également le paquet sur ce qu'on appelle la vanishing caloric density. Donc c'est-à-dire la densité calorique évanescente, disparaissante, c'est-à-dire le fait que la nourriture se dissolve très vite dans votre estomac, soit digérée très vite, comme par exemple, vous connaissez très bien, le McDonald's. Pourquoi quand vous allez au McDo et pas manger ailleurs, vous avez l'impression d'avoir faim 3 heures plus tard? C'est parce que ça a été conçu pour être digéré très vite. Comme je vous disais, l'Ozempic ralentit la digestion, donc les industriels essayent de trouver des compositions qui vont être digérées plus vite pour que vous ayez faim plus vite à nouveau. Leur objectif, c'est de créer les nourritures la plus addictive possible, mais qui prennent le moins de place dans votre estomac, parce que vous avez moins de place qu'une personne normale, hein, vous êtes plus vite satiété, le plus addictif possible, tout en prenant le moins de place possible et que ça soit digéré le plus vite possible. À la limite, les calories en eux-mêmes, ils s'en foutent. Leur objectif, c'est pas forcément de vous rendre gros, leur objectif, c'est que vous achetiez ça. Ça va devenir littéralement de la drogue. Hein, il y a ces fameuses études avec les souris qui disent que le sucre est encore plus addictif que la cocaïne. Je pense qu'un jour, on va y arriver. Et le problème, ça va être pour les personnes normales, ok? Ceux qui ne sont pas sous Ozempic, sous GLP. Ils vont vouloir acheter leur bon vieux paquet de Malteser ou je sais pas quoi. Non seulement ça va être aussi calorique, voire même encore plus calorique qu'avant, mais ça va les caler moins longtemps. Ça va être encore plus addictif, donc ils auront envie d'en consommer encore plus. Et ils risquent de prendre beaucoup plus de poids ou d'être beaucoup plus frustrés
d'avoir consommé ça. Eux, ils s'en foutent parce que l'industrie pharmaceutique, s'il y a des gros, ça les arrange, ils vont consommer leurs produits. Et de toute façon, je vais vous le dire, même s'il y avait plus de gros sur la planète, leurs produits se vendraient quand même, tout simplement parce que la cupidité humaine n'a aucune limite. Ils le prendraient juste pour ne pas devenir gros et pouvoir continuer à se gaver. Ou du moins ne pas ressentir la faim ou tout ce que vous voulez. Et puis, l'industrie agroalimentaire, tant que vous achetez, le reste, ils s'en battent les couilles de votre santé ou de votre forme physique. Mais nous, au milieu, on va se retrouver bien niqués. Et vous allez me dire, il suffit d'avoir une bonne éducation alimentaire, manger des protéines, des fruits, des légumes, aller au marché. Mais je vais vous le dire, tout le monde n'a pas la chance d'avoir eu une bonne éducation alimentaire. Tous les enfants n'ont pas eu une bonne éducation alimentaire, ni les parents. Si vous avez une très bonne éducation alimentaire, vous avez toujours mangé que des produits frais qui viennent du marché, du paysan, préparés à la main, préparés avec amour, des fruits, des légumes, vous avez développé ce goût quand vous étiez petit, c'est pas le cas de tout le monde. C'est facile de jeter la pierre, mais je vous le dis, c'est pas le cas de tout le monde. Surtout dans une société moderne où, par exemple, il y a des gens qui vivent dans une grande ville, il n'y a pas de paysans à côté, le seul moyen d'avoir des trucs frais, c'est au bio-coop, et vous devez littéralement hypothéquer vos coups pour acheter une paire de tomates. Bref, en tout cas, ça fait peur, et je vais vous le dire, plus que jamais, il est temps maintenant de commencer à développer des bonnes habitudes sportives et alimentaires. Parce qu'à l'avenir, ça risque d'être encore plus dur de faire les bons choix alimentaires ou de résister soit à la tentation de la nourriture ou de ces produits-là. Bref, ça sera tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ce sujet. Le marché agroalimentaire va-t-il changer à votre avis? Est-ce que l'Ozempic va continuer à être là de plus en plus? Moi, je pense que oui. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà testé ou qui en prennent actuellement? Si vous avez un retour d'expérience à faire, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ce sera avec grand plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser une calorie, n'est-ce pas? Tout est bon à prendre maintenant. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, performance.fr directement sur mes réseaux. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.